La semaine dernière, nous étions près de 3000 en direct sur TikTok. Nous avons partagé sur la fornication. Après avoir donné mon témoignage à moi, beaucoup d'autres également y ont participé, venant de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Afrique et même des serviteurs de Dieu. Je vous en remercie. Ce soir, nous allons mettre un point final à ce sujet. Ce sera à 21h heure de Paris, ce lundi 7 juillet 2025 à 21h heure de Paris, donc 20h en Afrique centrale sur TikTok. Mais pour l'heure, je voudrais installer le décor de cette semaine. C'est un décor qui a plutôt une image, je dirais, pastorale, car nous allons près de la porte des brebis. Vous avez compris, c'est bien dans le livre de Jean au chapitre 5. Mais comment ne pas glorifier notre bon Père Céleste qui nous permet aujourd'hui d'être là ce matin. Père, merci. Merci, mon Dieu, et pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements, pardon de t'avoir irrité à cause de nos mauvaises pensées. Aujourd'hui, nous voulons partager encore la présence de notre bien-aimé Jésus-Christ ici, sur ce réseau. Nous prions, Père éternel, que tu disposes nos cœurs et nos esprits à la compréhension de ce texte et que ton seul nom soit glorifié. Que beaucoup qui n'avaient pas eu le courage, la force de tomber dans cette piscine afin qu'ils soient guéris, trouvent la guérison aujourd'hui parce qu'ils poseront désormais leur regard sur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Amen, 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 amen. Comme je le disais tantôt, c'est un texte qui commence donc près de la porte des brebis. La porte des brebis peut signifier ici qu'il y avait effectivement une espèce de porte où les croyants, ceux qui avaient entendu Jésus-Christ et qui le suivaient, avaient l'habitude de passer pour aller prier, pour aller glorifier. Mais près de cette porte, il y avait une piscine appelée la piscine de Bethesda. Bethesda qui signifie la piscine de la grâce, la piscine de la miséricorde. En hébreu, c'est Bethesda. Alors, près de cette porte, il y avait donc cette piscine-là. Cette piscine où se trouvaient tout autour des aveugles, des boiteux, des paralytiques. On dit qu'ils étaient sous les portiques de cette piscine. Et concernant ces portiques, il y en avait 5. Tous les détails dans ce texte sont aussi importants les uns que les autres. Il y a un ange qui passait de temps en temps pour agiter l'eau. Et lorsqu'il agitait l'eau et qu'il passait, eh bien parmi les malades qui avaient la chance de se retrouver dans l'eau, qui se jetaient à l'eau à ce moment-là, trouvaient automatiquement la guérison. Jésus-Christ, il passe par là, alors que nous sommes en pleine fête des Juifs. Jésus-Christ, il passe par là et il remarque celui-là, il est paralytique. On dit qu'il est malade depuis 38 ans déjà, mais on ne sait pas depuis combien de temps il venait à la piscine. Il lui dit, veux-tu être guéri? Ce paralytique lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans cette eau à chaque fois que l'ange vient pour agiter cette eau. Alors vous remarquerez ici déjà deux choses. D'abord, les autres malades se trouvent sous les portiques qui sont présents à cette piscine de la miséricorde. Ces portiques ici, pour moi, symbolisent également les colonnes de l'église. Ces portiques ici viennent aussi symboliser les ministères de l'église, car tous ces autres qui réussissaient à trouver la guérison, à trouver la force pour rentrer dans cette piscine, lorsque l'ange venait, n'est-ce pas, pour agiter l'eau, pour que les gens y trouvent la guérison, il faut préciser que ces malades, ces aveugles, ces paralytiques, ces boiteux étaient sous les portiques. Et les portiques ici sont décrits dans d'autres Bibles comme étant des colonnes. On dit qu'il y avait 4 colonnes et au milieu des 4 colonnes, il y avait une colonne qui pouvait séparer les 4 autres colonnes. Donc la colonne principale ici, pour moi, serait la colonne des apôtres, car ce sont les apôtres qui sont, n'est-ce pas, ceux qui sont véritablement le soutien, le pilier de l'Église pour les autres ministères. Alors, les malades ont trouvé, eux, refuge d'abord derrière ces ministères, derrière ces serviteurs. Ils s'alignaient derrière ces serviteurs parce que c'est eux qui élevaient des prières. Et lorsqu'ils élevaient des prières, ils trouvaient exaucement là-haut et l'ange venait donc après exaucement des prières par l'Éternel. Il venait donc pour agiter l'eau. Et celui qui avait la foi trouvait donc la guérison dans cette piscine.
contrairement à ce paralytique qui lui est resté pendant longtemps, on ne sait pas combien d'années, mais en tout cas, lui, il n'avait pas le regard sur ces portiques. Lui, il n'avait pas de couverture, entre guillemets. Lui, il n'avait pas accepté comme les autres Jésus-Christ. Car parmi les autres, il y avait également ceux qui étaient paralytiques. Mais lui, il n'avait pas réussi à se jeter dans la piscine. Il n'avait pas reçu de prière pour se jeter dans cette piscine-là. C'est là que Jésus-Christ, lui, il vient à lui. Il fait le premier pas vers lui. Il a remarqué que celui-là n'avait pas le regard sous les portiques. Il n'avait pas le regard sur les colonnes qui étaient pourtant présentes. Il n'était jamais passé à la porte des brebis. Alors Jésus vient vers lui et dit, veux-tu être guéri? Sa réponse ici est également un autre signe, n'est-ce pas, de cette personne qui n'avait pas véritablement le regard sur Jésus. Il ne dit pas, oui, je vais être guéri. Il se plaint en disant, Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans cette eau de pluie. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous qui cherchons la guérison. Nous cherchons à passer à une étape supérieure. Mais nous n'allons pas vers les colonnes. Nous n'allons pas vers l'Église, nous n'allons pas vers les véritables serviteurs qui peuvent aussi intercéder pour nous afin qu'il y ait exaucement. Et lorsque l'ange passera pour partager les guérisons, que nous aussi nous bénéficions, n'est-ce pas, de cette guérison-là. Jésus lui dit, lève-toi, car la position de ce paralytique est également précisée dans ce texte. On dit qu'il était couché. Couché veut dire qu'il avait un peu un sentiment d'abandon. Il n'était pas vaillant, il n'était pas venu véritablement. Lui, il pensait que ça allait tomber du ciel. Jésus lui a dit non, il faut faire le mouvement. Aussi bien que l'ange fait le mouvement dans l'eau, toi aussi qui cherches la guérison, tu dois faire le mouvement. Le premier mouvement, c'est lève-toi. Le deuxième mouvement, c'est prends ton lit. Et le troisième mouvement, ce sera marche. Marche désormais sur un nouveau chemin. C'est moi ton Seigneur, c'est moi Jésus-Christ qui te demande aujourd'hui de marcher. C'est ainsi qu'il le fait sans hésiter et il trouve la guérison. Ce paralytique vient trouver la guérison parce qu'il a enfin entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aurais reproché également à cette colonne, n'est-ce pas, de n'avoir pas fait le premier pas comme Jésus-Christ. Faisons le premier pas vers ceux qui veulent être guéris. Il faudra retenir aussi quelque chose avant de vous quitter, que lorsqu'il a trouvé la guérison, Jésus-Christ vient lui dire ceci. C'est très important que je lise textuellement ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5. Il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce que quand nous trouvons la guérison, en général, nous allons encore tomber dans le péché parce qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est déjà fait. Il te dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand c'est Jésus-Christ, quand c'est la parole de Dieu qui t'a donné la guérison, il faut savoir que c'est comme un couteau à double tranchant. Quand tu as la guérison, tu dois marcher désormais dans la sanctification, dans la vérité. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ parce que c'est un miracle qui vient de lui. Mais si tu retournes dans le péché, ce couteau à double tranchant te montrera l'autre face. C'est là que tu seras bien plus que blessé qu'avant. Alléluia. J'espère que vous avez été fortifiés par ce message, le livre de Jean au chapitre 5, que je vous invite encore à relire, bien évidemment. Soyez fortifiés au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom, shalom.